Ici en Anderlecht, on accueille entre 40 et 50 chiens et 80 et 100 chats pendant toute l'année. Toujours en surpopulation malheureusement. Help Animal, c'est une ASBL qui a été fondée en 1981. Au départ, c'était pour sauver des chiens, des chats de la vivisection et aussi à la fin des marchés, il y avait le marché aux abattoirs. À la fin du marché, tous les animaux étaient euthanasiés. Et donc, il y a des petites dames qui ont créé l'association qui allait en fin de marché récupérer tous les animaux qui n'étaient pas vendus pour pouvoir essayer de leur retrouver une famille. On n'est pas subsidié, on reçoit juste quelques petits milliers d'euros de la commune, mais c'est pas énorme du tout. C'est surtout la générosité des gens, donc les dons et les legs, donc après les gens qui pensent aux animaux après eux. C'est vraiment grâce aux donateurs et à nos membres qu'on peut faire ce qu'on fait. Le matin, il faut quand même avoir l'estomac accroché parce que c'est vrai que quand il faut nettoyer toutes les cages comme ça, c'est pas évident. Un chiot croisé boxer qui nous a été porté parce que les gens n'ont pas le temps de s'en occuper, ils n'ont pas le temps de l'éduquer. Donc ils se sont rendus compte de ça après. C'est un peu dommage, mais c'est sûr que les chiots ils ont beaucoup plus de succès qu'un chien de 13 ans ou 14 ans, ça c'est certain. Donc nous, là on va dresser vraiment un profil de candidat à l'adoption qui sera des gens qui ont du temps pour l'éduquer. Voilà, parce que s'il est ici, c'est qu'il n'a pas eu de chance dans sa première vie. Son maître est décédé, sa maîtresse ne savait pas la garder. Elle l'avait donné à quelqu'un de sa famille, mais avec un bébé, etc., ça n'allait pas. Il ne parvenait pas à gérer. Des petits American Bully. Donc un élevage qui arrête ses activités, du coup ils ne savent pas quoi faire des chiens. Donc voilà, c'est encore des bébés, hein, ils ont 8 mois, mais ils ne vont pas grandir trop. Donc l'American Bully, c'est vraiment un mélange d'American Staff et de Bulldog. Des chiens qui sont à la mode. Ils atterrissent dans les refuges aussi. C'est pas une caractéristique ici, les gens qui nous l'ont abandonné n'ont pas dit qu'ils faisaient le loup tout le temps, non. De plus en plus, on a des prises en charge suite à des problèmes financiers ou économiques. Les animaux souvent âgés qui coûtent plus cher aussi en soins et en médicaments. Puis des changements malheureusement de cellules familiales des couples qui se séparent ou changement de vie en fait. Voilà, oui, c'est certain que on ne va pas vers de bons moments là maintenant. Si on ressent les conséquences de tout ça aussi, c'est certain que quand on reçoit des notes de gaz 3 fois plus élevées qu'auparavant, c'est sûr qu'il faut trouver l'argent. Et puis les croquettes, en effet, il y a une augmentation de plus ou moins 10-12%. On a les reins solides, mais voilà, il faut qu'on fasse attention aussi quand même à nos dépenses et qu'on gère ça en bon père de famille et que. Donc oui, ça fait peur que tout augmente comme ça, oui. Surtout qu'on a des beaux projets là qu'on va développer en plus. Donc on vient d'acheter le bâtiment d'à côté pour pouvoir offrir plus de confort à nos animaux et pouvoir accueillir encore plus. Le matin, c'est débarrasser toute la pièce d'abord, lui préparer à manger, la litière et tout. Puis c'est le grand nettoyage et puis on remet de nouveau la litière, à manger, tout ce qui s'ensuit. On a déjà eu des passements au cœur pour des animaux qui sont partis, ça fait longtemps qu'ils sont ici et par après ils partent et ça laisse comme un vide pour nous. On est un refuge, comme on aime le dire, no-kill. Donc on n'euthanasie pas juste comme ça parce qu'on a décidé de faire partir tel ou tel. Non. À partir du moment où l'animal passe la porte, il ressortira par la grande porte. L'année passée, ici sur le site d'Anderlecht, on a passé les 1100 adoptions. Bonjour. Bonjour. C'est pour le chien abandonné. Un chat qui rentre? Oui. Il a été trouvé où? Dans le parc forestier Anderlecht. Ok.
ça va. Il a abandonné ou il a été trouvé Trouvé dans sa cage dans le parc. Trouvé dans sa cage. Demain, on va faire le papier. Ça vous arrive souvent d'avoir la police qui vous dépose des animaux? Oui, assez régulièrement malheureusement. Ici, il s'agit d'un chat qui est abandonné. Ça veut dire qu'il va être vu par un vétérinaire et puis on va pouvoir le faire adopter assez rapidement. Si jamais c'était un chat qui était trouvé, il aurait dû attendre, rester ici au moins 15 jours afin de essayer de retrouver son propriétaire. On se trouve dans notre quarantaine chats, donc c'est l'endroit où on reçoit nos chats quand ils arrivent en premier. Donc souvent ils ne sont pas en ordre de stérilisation ni de vaccin et tout ça. Et même s'ils viennent de chez les gens, on doit quand même vérifier que tout va bien, parce que quand on les met dans la chatterie, on ne sait pas regarder leur selle, s'ils mangent bien, parce que parfois on a des chats qui ont des maladies, ils boivent trop, et ça on sait que repérer quand ils sont un peu en isolement. Et donc après, quand ils sont en ordre de tout, là ils sont validés par un vétérinaire de passer en chatterie et de passer en adoption, de se faire adopter. Oui chérie. La plupart du temps pour les abandons, après il y a des gens, c'est la vérité, mais souvent on nous dit allergie de chat. Ou même chien, alors que ça fait des années qu'ils ont l'animal, donc des fois on navigue un peu autour du fait que c'est vrai ou pas, mais même si c'est pas vrai en soi, quand quelqu'un veut se séparer de son animal, on le récupère quoi. J'ai besoin de toi. Ce que tu nous avais prédit arrive. Une arrivée massive de chats. Les noms des chats comme ça, le roux, il s'appelle Simba. Simba. Je sais pas madame, comment vous êtes arrivé ici? En voiture. Oui, bien sûr. Mais qui vous a dit de les apporter ici? J'avais déjà les coordonnées chez vous. Je vois que madame est déjà abandonnée apparemment. Oui, j'avais déjà des... C'est pas prévu quoi. Vous avez encore des chats chez vous? Non, c'est les derniers. Voilà l'exemple d'une journée normale chez l'animal. C'est lourd, il y en a deux. Quoi, il y en a deux dedans? Ouais. Les gens qui sont dans les difficultés mais qui ont quand même un grand nombre de chats chez eux. Et du coup voilà, c'est compliqué une fois qu'il y a un souci. Là c'est une expulsion en l'occurrence, donc c'est 7 chats d'un coup, c'est beaucoup. Hein. Les gens se laissent dépasser par le nombre, ils ne stérilisent pas et du coup ils se multiplient chez eux. Là j'ai vu dans la fiche de la dame qu'on avait déjà pris 4 chats en charge en 2021. On savait qu'il y avait encore des chats chez elle, on lui avait demandé de stériliser ces chats. Mais apparemment, voilà. Pour détenir des animaux, en tout cas, il faut connaître leurs besoins et respecter leur bien-être. Le fait d'avoir en appartement une dizaine de chats, je ne crois pas que ce soit vraiment une situation de bien-être animal. Itachi, c'est le chat de quelqu'un, parce que il est arrivé parce que la maman devient allergique aux chats. Tous les chats, avant qu'ils soient mis à l'adoption, vous les auscultez? Oui. Ils sont soumis à un examen général pour, si à un certain moment ils soient adoptés, pour pouvoir dire aux adoptants s'il y a certaines choses auxquelles ils doivent faire attention, pour la santé du chat aussi. Donc en principe, c'est examen général. Si tout va bien, ils ont leur premier vaccin. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me faisait vibrer en fait. Donc je me suis dirigée vers un refuge et j'aimais bien celui de Help Animals. Je trouve que la forte différence entre les humains et les animaux, c'est qu'ils ont un côté très pur et très innocent. Et je vois beaucoup ça dans leur regard. Et ça me calme en fait de venir m'occuper d'eux et je me sens utile aussi. On aime bien les bénévoles qui viennent au moins une fois par semaine pour garder le fil. Donc il y a des liens qui se créent entre les bénévoles et nos animaux et on veut vraiment préserver ça aussi. Sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait non plus. Donc vraiment 2 catégories de personnes importantes ici au refuge, c'est les bénévoles et les donateurs. On passe par là les gars. Hop 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 hop.
j'avais dit après les fêtes, je reprendrai un chat. Et je suis là pour, comme je suis une membre d'Help Animals depuis que j'ai eu le premier chat, c'est ici que je viens en premier lieu pour voir si je peux en trouver un nouveau. J'attends une personne, une bénévole qui connaît mieux les chats et qui pourrait me donner des indications sur le caractère du chat, etc. Parce que bon, c'est difficile, il faut vraiment pouvoir vivre toute la journée avec un chat. Nous, on doit s'assurer que les adoptants qu'on a devant nous sont les bonnes personnes. L'animal reste propriété du refuge, on confie l'animal donc sous la responsabilité de nos adoptants. Et après, on a nos bénévoles qui vont rendre visite aux animaux qui ont été adoptés. Nos soigneurs font ça aussi. L'adoption pour un chien ou pour un chat, c'est 160 € ici à Anderlecht, donc ça couvre vraiment pas la stérilisation, les vaccins, l'identification, les soins, la nourriture, ça couvre pas tout ça, mais voilà, c'est une participation. Voilà, on a décidé de ne pas augmenter les prix des adoptions parce que voilà, on ne veut pas non plus que ça laisse des animaux sur le côté. On préfère que tout le monde ait la chance d'être adopté. Je ne m'habituerai jamais à la lâcheté des gens. Donc, quand on trouve un animal en détresse, comme ça, sous un pont, comme vous avez vu la petite Alma, et qu'on la voit arriver dans un état pas possible, c'est quelque chose dont je ne m'habituerai jamais. J'ai vraiment l'impression aussi d'être utile, d'être là pour les animaux, et de sensibiliser les gens tous les jours au bien-être des animaux et à l'importance qu'ont de plus en plus les animaux dans notre société.